Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans ma pause ciné-critique, avant d'entamer un petit cycle Halloween sur la chaîne, hormis les nouveautés que je verrai en salle, je vais fêter avec vous les 10 ans d'un film devenu culte avec le temps, le fameux Gravity d'Alfonso Cuarón, sorti donc en 2013, qui avait un petit peu divisé d'ailleurs à l'époque, à savoir que certains le qualifiaient de chef-d'œuvre absolu et d'autres disaient que, hormis l'écran visuel magnifique, il ne se passait strictement rien. Bon, certains auront la même dent dure peu de temps après avec le Mad Max Fury Road de George Miller. Passons. Au casting, dans les rôles principaux, visuellement, seulement une actrice et un acteur, à savoir Sandra Bullock et George Clooney. Sinon, on entend des voix radio, dont une interprétée par Ed Harris. Et il faut noter qu'à l'époque, c'était le retour au cinéma du réalisateur mexicain, 7 ans après son excellent Les Fils de l'Homme, qu'on pourrait comparer d'ailleurs à Gravity sur certains points. On verra si j'y reviens ici dans cette bafouille. Je précise d'avance que je ferai une mini-zone spoiler à un moment pour respecter celles et ceux qui tombent sur cette vidéo sans avoir vu le film qui nous intéresse ici. Petit synopsis, donc on va suivre des astronautes qui sont en mission dans l'espace pour réparer le télescope Hubble et on va se concentrer sur deux d'entre eux. D'un côté, le Dr Ryan Stone, joué par Sandra Bullock, qui effectue sa première mission dans l'espace et qui a connu plus ou moins récemment un deuil, puisqu'elle a perdu sa petite fille. Et de l'autre, l'expérimenté Matt Kowalski, George Clooney, qui lui effectue sa dernière tâche avant de prendre sa retraite. Donc on entend les deux discuter comme ça, et puis grosso modo c'est la fin ici de la mission, dernière retouche de réparation, sauf que malheureusement, des débris vont venir vers eux, vers la navette spatiale, suite à un missile qui a détruit un satellite russe. Pourquoi pas, peu importe. Et alors, le danger est imminent, tant et si bien que certains vont y laisser leur peau, et il ne va en rester plus que deux, en mode survie absolue. L'expérimenté et celle qui débute, et forcément, qui va s'en sortir comment, etc. J'en dis pas plus. Aventure spatiale, donc huis clos dans l'infinité et le vide intersidéral, et forcément un moment de bravoure cinématographique sur la mise en scène vertigineuse et qui fait tourner la tête à plus d'un moment, tout en montant la tension au fur et à mesure que l'intrigue avance. Parce que le danger est palpable à tout moment, et même ça devient très vite inextricable comme situation. Et c'est surtout plein d'émotions comme film. Parce que celles et ceux qui disent que ça raconte rien, bon, le scénario est très simple, ça c'est sûr. Mais derrière, thématiquement et sur le plan des sensations, sur le côté existentiel, c'est un film majeur du cinéma hollywoodien au sens large, que j'avais apprécié la première fois, vraiment, mais là, à la relecture, c'est vraiment très fort. D'autant plus que ça fait maintenant plusieurs mois que je suis très axé lecture thématique dans mes visionnages cinéma. Ici, non seulement c'est profond, puissant, mais très limpide. On pourrait reprocher à Cuarón d'y aller franco sur certains visuels qui ne laissent aucune subtilité, peut-être. Mais encore faut-il le faire avec talent, c'est le cas, et clairement avec l'idée de passer un message. Et moi je trouve ça merveilleux en fait, d'autant plus que ça colle parfaitement avec une écriture très solide et sensorielle de ce personnage principal qui ne va pas bien, qui est brillamment interprété par Sandra Bullock, peut-être l'un de ses meilleurs rôles, surtout à une époque où elle n'avait plus fait grand chose d'intéressant, moi sur les 10 dernières années, là de tête je vois même pas un film marquant, je pourrais pas vous en citer un, qu'elle aurait fait dans les années 2000-2010, c'est dire. Et ce qui est sûr, c'est que on s'attache à ce personnage vide, qui est devenu une coquille vide, puisqu'elle a perdu sa maman, qui porte tout le poids de son nom de famille, Stone, balancé comme ça dans l'espace. Elle a voulu s'oublier ailleurs, loin de toute humanité, pour essayer de on va dire, soigner ce mal, ce deuil. Et c'est au moment où la vie pourrait la quitter, vraiment, que le danger se fait vraiment présent, qu'elle va avoir à nouveau cette étincelle de vie, et nous avons ici un magnifique film de survie, qui est un film de vie, un film de renaissance même, tant et si bien donc que visuellement, on a certains moments, clairement, qui sont
non sans rappeler la création. Ne serait-ce que la chute de ces débris sur la navette, hein, on pourrait y voir, vous allez me dire, il a l'esprit mal tourné. Non, visuellement c'est quand même clair. Hein. Au microscope, une pluie de spermatozoïdes quoi, qui viendrait féconder l'ovule. Et puis après, à un moment, on retrouve notre personnage principal dans la navette, en position fétale, devant un hublot. Bon, ça va rappeler 2001, Odyssée de l'espace, un petit peu aussi. Donc clairement, vous avez compris, quoi. Elle était quasi morte, moralement, mentalement, elle a accepté cette mission-là pour en fuir, clairement, la réalité. Et c'est cet impact-là, ce danger imminent, qui va clairement la faire renaître. Et le personnage de Matt Kowalski, donc joué par George Clooney, a une importance capitale ici, presque comme un guide spirituel, j'ai envie de dire. Il transmet, hein, en faisant sa dernière mission, les clés de la vie, quelque part, au personnage de Ryan Stone. C'est extraordinaire. Et après, bon, évidemment, il se passe des choses. Hein, c'est très enflammé à certains moments. Je vous renvoie à la vidéo de Mr. Bobbin, qui parlait des 4 éléments de l'alchimie et tout. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, parce que je n'ai pas perçu exactement cela comme cela, et je n'ai pas forcément fait les recherches, ni les connaissances exactes pour faire ce genre de détails-là. Et puis, de toute façon, ça a été très bien fait par M. Bobbin. Par contre, ce qui est sûr, c'est que à un moment, là, je suis obligé d'aller plus loin. Hein, si vous n'avez pas vu le film, et on a été surpris, hein, je pense à l'époque quand on l'a vu pour la première fois, c'est que, spoiler, le personnage de George Clooney, qu'on aurait imaginé aller au bout avec celui de Sandra Bullock, hein, meurt au bout de 35 minutes de film, pas plus. En mode sacrifice, donc c'est là, il y a l'idée de transmission, hein. Voilà, lui il a tout fait, il est allé au bout de sa mission, de toute façon, s'il restait accroché à elle, les deux mourraient, donc il lui laisse la possibilité, c'est magnifique, parce que dans certains moments comme ça, ça aurait été chacun pour soi, et ça serait tué les deux, quoi, enfin, par instinct de survie absolu. Non, là, il la laisse, il lui donne cette chance-là, il a été le guide spirituel, il deviendra même une forme d'ange, dans le sens où, quelque part, il y aura une scène d'hallucination après, où on a l'impression qu'il y a un message post-mortem. Bon, certains y ont vu un message religieux, moi, je pense pas qu'il y ait vraiment de religion dans ce film, pas vraiment. C'est juste spirituel et existentiel. Et donc, après, bah, vous pouvez continuer à imaginer la gestation, on la voit en fœtus, et comment ça va être compliqué pour elle de venir au monde, en prenant donc le chemin vers une station chinoise et tout, beaucoup de dangers, à un moment ça va s'enflammer, forcément. Et elle va donc survivre, seule, et on la voit regagner en confiance, en envie de vivre, c'est magnifique ça. C'est quelque chose de très optimiste, c'est quelque chose de fort, parce que ça montre aussi qu'on peut surmonter un deuil, c'est un film important pour celles et ceux qui ont vécu des choses terribles, que après on peut continuer à avoir cette étincelle, il peut se passer quelque chose. Je trouve ça vraiment magnifique. Et donc après, elle va donc revenir sur Terre, dans un endroit totalement improbable, une sorte de lac perdu dans la nature, et on peut y voir un message darwiniste aussi, dans un certain sens, où elle va démarrer une nouvelle vie, et comme si elle arrivait en tant que nouvelle espèce sur une Terre primitive. C'est formidable. Elle tombe dans l'eau, elle sort comme ça, pouf, du lac, et elle met les pieds sur le sol, comme si c'était donc un poisson qui commençait à marcher voilà, sur les terres pour la première fois, hein, nos ancêtres lointains, avant les primates. Hein. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'au-delà même de l'existence, la nouvelle possibilité de vie, c'est aussi une nouvelle vie pour l'humanité, pour montrer que après des moments difficiles, même si on est au plus bas, on peut avoir une évolution. Donc, il y a tout ça qui est mis en place, l'allégorie est globale, et le message est universel, d'autant plus fort, je trouve, même si oui, on peut toujours dire, ouais, ça manque quand même de subtilité, hein, ça, parce que ça se voit directement. Mais c'est pas parce qu'on perçoit les choses du premier coup, comme ça, que ça paraît évident, que c'est mauvais, au contraire, parce que c'est écrit avec une grande force émotionnelle, et c'est brillamment interprété, en plus, avec une mise en scène qui colle parfaitement à la situation, où rien n'est laissé au hasard, et c'est du grand cinéma. Et je le disais plus ou moins en préambule, des parallèles avec les Fils de l'Homme, oui, on peut en faire. Bah, Fils de l'Homme, c'était une autre quête d'existence, hein, la survie de l'humanité à travers l'enfant. Hein. Bah là, survie de l'humanité autrement, évolution. C'est clairement deux films quasi jumeaux, même s'ils se déroulent dans des univers complètement opposés. Ça, c'est la force de Alfonso Cuarón, quand même, je trouve. Et en plus, il a écrit ce film
je n'avais pas signifié, mais avec son fils. Donc il y a aussi le côté familial, transmission, tu le sens presque dans le film. Tu peux l'imaginer. Donc c'est vraiment un magnifique huis clos survival, film de vie spatial et plus ses affinités. En plus les plans sur la Terre vus d'en haut sont à tomber. Il y a un petit peu d'humour sympathique aussi qui ne gâche rien. Voilà, là-dessus, ça fait quand même partie des grands films des années 2010, clairement. Et c'était important d'en reparler comme ça, à l'occasion des 10 ans. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Évidemment, est-ce que c'est votre préféré de Quaron? Il a fait d'autres très bons films, monsieur. Hein. J'en ai cité notamment un ici. Et donc, voilà, on pourra comme ça en débattre ci-dessous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!